Shalom Aleichem, on est dans Shara Torah. Il nous dit le Rav, ועוד בדור הזה נשתכחה התורה מחמת כי הלומדים הללו סבורים לעשות כמו הראשונים להחזיק בפלפולים, אך אינם דומים לחכמי צרפת כלל וכלל. Ainsi aussi, nous dit le Rav, dans la génération déjà 1000 ans en arrière, il nous dit le Rav, la Torah, elle est dans les oubliés. Pourquoi? Parce que ceux-là qui étudient la Torah, ils pensent faire comme les Rishonim. Comme les Rishonim d'avant, l'Arzik les Pilpoulim. Ils étaient dans les Pilpouls. Pilpoul, ça veut dire qu'ils tournaient en rond, ils emmenaient des versets de là, ils emmenaient des psukim de là, ils emmenaient des Gmarot à droite, Gmarot à gauche, des Mishnayot. Leur cœur, il était ouvert comme un stade énorme. Ils étaient baki, ils avaient une tête, la tête c'était une bombe nucléaire, droit. Et puisque maintenant nous on veut essayer de faire comme eux, en fin de compte il dit le Rav, Achenam domim le Chachmei Tzarfat, ils ne ressemblent même pas au Chachmei Tzarfat. Les Chachmei Tzarfat avant c'était des géants, des balais à Tosafot. Alors l'Ibam Maya Patouar qui Oulam, leur cœur ils étaient ouverts comme un Oulam, un stade. Un Oulam c'est une salle. Et Toratam, Aïta, Umanutam, et leur Torah, c'était leur business. Du matin jusqu'au soir, même quand aujourd'hui on étudie du matin jusqu'au soir, quand même, c'est juste c'était 24 sur 24. Et ils se donnaient corps et âme, nuit et jour. C'est pour ça que c'était leur pipoul, chez eux c'était clair, pipoul, ça veut dire qu'ils partaient à droite, à gauche, notre Mara, notre Mishnah, un Passouk, ça parlait dans tous les sens. Et ils étaient clairs dans leur tête. Ainsi aussi aujourd'hui, on ne peut pas faire, on ne sait pas faire comme eux. Ils s'embrouillent. Quand on étudie, les gens ils s'embrouillent. Pourquoi? C'est pas clair. Leur cœur, c'est pas comme une salle. Il nous dit le Rav, et pendant la journée, ils sont mevatlim Torah. Mevatlim, c'est-à-dire qu'ils étudient pas la Torah. Et c'est clair, la Torah elle est claire. À gauche, à droite, il te renverse la Torah, après ils te remettent dans comme ça, il fallait dire comme ça, c'est pas comme ça, c'est pourquoi, mais reste tranquille. Étudie la Torah, qu'est-ce que c'est écrit? Enseigne-moi qu'est-ce que c'est écrit, comprendre qu'est-ce que c'est compris, qu'est-ce que tu dois comprendre. C'est écrit le mot, ce mot-là, explique-moi. Et pendant toute la journée, ils sont avec 2-3 versets de la Gemara, ils essaient de trembler dedans comme ça, il a dit comme ça, ils ont dit comme ça, c'est-à-dire, mais laisse-moi comprendre qu'est-ce que dit la Gemara, enseigne-moi qu'est-ce que dit la Gemara. Et ils m'emmènent celui-là, ils m'emmènent celui-là, ils m'emmènent. והיה לימודם גדול בקביעות, אבל בימי חכמי התלמוד הלכו ללמוד 10 שנים. Non, à l'époque du Talmud, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se mariaient, automatiquement ils allaient étudier. Ils restaient les 7 jours avec la Kalla. Des fois c'était un contrat. 1 an, hop, il va étudier. On a déjà 3 ans, 10 ans, chacun a son niveau. Chacun a le contrat qu'ils font avec la Kalla. Ils étaient fixes dans son limoud. Jusqu'à tel point, que quand maintenant un il éternuait, on ne lui disait pas à tes souhaits, à Souta. Pourquoi? À cause de Bitul Torah. À tel point on ne lui disait pas à tes souhaits. Parce que quand tu vas lui dire à tes souhaits, ça veut dire Bitul Torah. C'est un manque de limoud maintenant de Torah. Il faut voir maintenant comment eux, ils étaient fixés dans leur Torah du matin jusqu'au soir. Ils étaient tout le temps, constamment dans le limon. Regarde, maintenant, il va nous emmener le Rav, il va nous emmener à une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Masechet Ketuvot? Rav Yosef, Bered de Ravav, Shadrei Aboua, le Berav, Kabmed de Rav Yosef. Rav Yosef, le fils de Ravav, son père, il a envoyé devant Rav Yosef pour étudier. Pas avec les Shitchnim. Il a dit, écoute, tu dois étudier tant qui avatlatchni, maintenant 6 ans, tu dois étudier
3 ans après, Matama Ale Yoma de Kippoura, le jour de Kippour, il est venu. Amaré Zilvir Zelan Shemeti, je vais y aller maintenant. Il a dit écoute, je vais y aller chez qui? Je vais y aller voir qu'est-ce qui se passe chez moi à la maison. Shama Abou, à son père, il a entendu. Chakal Manna Nafak Leapé. Il a pris un distance, il a tapé sur son nez. Amaré Yonatra Neskalata. Tu t'es rappelé de ta colombe? Il y en a qui disent tu t'es rappelé de ta femme? Hein? C'est pour ça que tu peux maintenant. On a dit 6 ans, tu es à la yeshiva. 6 ans, tu ne bouges pas. 3 ans, tu commences à languir ta femme. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu tiens pas le coup? Et tout, il était mal à l'aise. La morifsik, mais la morifsik. Les deux, ils ne se sont pas arrêtés. Les deux, ils ont continué à étudier. Rêve avec Zaïnian, Kamayut Vekim, comment ils étaient dans la Torah à plein temps. Ils ne voyaient rien du tout à part cela. On n'est pas au niveau maintenant, on n'est plus à son niveau. Mais au moins, il faut avoir la volonté. Au moins, il faut quand tu vas étudier, au moins tu es à plein temps dedans. Quand tu étudies Gemara, quand tu étudies une Mishnah, quand tu étudies une Halakha, tu es en plein temps, tu es en plein dedans. Tu penses à cette Gemara, tu penses à ça Halakha. C'est pas après que tu as fermé le livre, c'est fini, Nigmar Possipou. Ça s'arrête là. Maintenant c'est fini. Je dis maintenant au travail, je dis maintenant. Pense de Torah même quand tu travailles alors. Faut faire attention, tu ne peux pas gaiser. Mais bah, c'est maintenant la machine elle marche. Tu appuies sur le bouton, la machine elle marche. Fais des télim dans la tête. Des télim tu connais, Ken, que c'est courant. Tu vois la marlotte, tu connais. Une halakha, répète la halakha dans la tête. Tu vois, la machine elle marche, elle continue. Seulement, si maintenant tu es obligé de gérer maintenant la machine, à regarder des trucs qui passent à côté de toi, Ken, c'est autre chose. Tu n'as pas le droit. Attention, c'est gazé. Il faut faire attention. Comment gérer, même dans le travail. Tu n'as pas le droit d'étudier sur le compte de ton travail. Et Birkat Amazon aussi. Hein? Birkat Amazon. Pas Birkat Amazon. Pas le droit. Non, on va faire Birkat Amazon aujourd'hui, c'est pas comme avant. La halakha, elle dit tu dois faire Birkat Amazon parce que lui, le bas là-bas, il est mochel. Parce que ça, tu te donnes pendant une demi-heure, tu as une demi-heure de. Tout cela, il faut le gérer. Maintenant, moi je travaille serveur et il faut un vite. Je peux. C'est plus quoi? Genre, il faut un vite, vous savez, chaque fois. Il faut demander la permission au patron. Tu n'as pas le droit de faire un vite sans la permission du patron. Sinon, ça s'appelle gazé, c'est un vol. Le patron, il t'a donné la permission, d'accord. Mais si maintenant, si tu es dans ta récréation, tu fais arbitre dans ta récréation, aucun problème. Il t'a donné une demi-heure. Une demi-heure, tu manges, une demi-heure, tu fais arbitre. D'accord. C'est sur ton compte à toi. Mais si maintenant, il n'y a pas de récréation, il te dit tu dois travailler 4 heures d'affilée, tu n'as pas le droit de faire arbitre. Tu n'as pas le droit aussi même de faire Birkat Amazon. Seulement si maintenant il t'autorise, tu lui demandes l'autorisation. Sinon, tu n'as pas le droit, c'est gazé. Alken, Zachou, c'est pour cela ils ont été zochés les rois HaKodesh. Pourquoi ils ont été zochés les rois HaKodesh? Ils ont été zochés les rois HaKodesh, pourquoi? Parce qu'ils étaient en plein dedans dans leur limoud. Ils étudiaient la Torah à plein temps. Ils étaient dans un endroit, ils ne bougeaient pas de là-bas, ils étudiaient tout le Talmud. Et quand ils étudiaient à la lettre. Comme les Chachamim ils disent. Quoi? Comment ils étudiaient? Leolam ligras inesh ve'al kfalgav de mashkach. Étudie. Lis encore. Même que tu as oublié. Même que tu ne sais pas qu'est-ce que tu dis. En premier, tu grosses, comprendre. Des fois, quand un homme, lui, il va étudier, s'il lit comme il faut la phrase, avec la bonne intonation. Avec la bonne intonation, exactement. Ben là, déjà, c'est la moitié qu'il comprend. Mais si maintenant il dit n'importe quoi, il ne va jamais comprendre. En premier, entraîne-toi. C'est pour ça qu'on dit, quelqu'un qui étudie une Gemara, c'est pareil que les 3-4 lignes qu'il étudie, qui répète encore 3-4 lignes, comme il nous a dit le Rav. Il faut répéter, comme ça ils avançaient avant. Parce qu'il répétait encore. Il étudie un daf, un hamoud, répète encore tout le hamoud, regarde comment il parle le Talmud.
En premier, un homme, il faut qu'il lit et après il explique. Et aujourd'hui, ils font plus ça. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils poulinent. Ils tournent. Ils emmènent cela. Et en fin de compte, la Gemara, tu ne la comprends même pas. La Gemara, tu ne la comprends même pas. Tu peux avoir les kushiyot, tu peux avoir les questions d'Egdolim. Tu peux avoir les questions d'Egdolim quand tu lis la Gemara, quand tu approfondis la Gemara. Comment tu lis la Gemara? Tu poses des questions avec vigilance, כי כל אחד רוצה ללמוד תוספות וכל חידושים קודם שידע תורתו התלמוד. En premier, qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Ils veulent, allez, je veux quelque chose de nouveau, encore quelque chose de nouveau. Mais attends, apprends comment apprendre. Apprends le Talmud comme il faut apprendre. Pourquoi tu vas apprendre maintenant d'autres méfarchim que tu ne comprends même pas comment le Talmud il fonctionne? Pourquoi le Talmud il parle comme ça? Pourquoi il n'a pas parlé autrement? Essaie de comprendre qu'est-ce qu'il dit le Talmud. Mais il dit là, comment il va réussir à comprendre le Talmud? C'est de partout comme ça. Il y a beaucoup de yeshivot. Comment ils étudient? Ils n'étudient pas comme le Talmud il dit à étudier. Tilmad, tigras, encore tu apprends, encore tu lis. Et après tu vas comprendre. Doucement tu vas comprendre. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils lisent une fois, ils ont cru qu'ils ont compris. Après, ils vont voir Ritba, ils vont voir Rashba, ils vont voir Marsha. Attends, l'essentiel, tu l'as pas. Prends le Talmud, décortique le Talmud. Kevan Shosele, parce qu'il fait l'inverse. Qu'est-ce que le Talmud, il a dit? Qui kolma shenema ba Talmud a kol emet. Parce que qu'est-ce que maintenant le Talmud il nous a dit? C'est tout ça, c'est emet. ואין להשיב עליו או לשנותו ולא להוסיף לו לגרוע ועל כן מרוב טורח העיון והפלפול רבים פורשים מן הלימוד מרוב טורח השמועות והדקדוק שעושה ואומר על פה. Il dit puisque les gens qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent en rond, ils tournent. Alors les gens ils sont fatigués. Ils voient tout cela. Et ils disent c'est ça le Talmud. C'est ça le Talmud. Alors le Talmud c'est quoi? De tourner en rond, de voir celui-là. Les gens ils ont mal à la tête. Après qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, si c'est ça le Talmud, alors laisse-moi tranquille. Mais c'est pas ça. Il y en a un qui l'a fini 2 fois le chasse. Tous les jours, il fait un daf. 2 fois le chasse, il est terminé. C'est sûr qu'il ne faut pas rien que rester parce qu'il a 8 heures de limoud. Et lui, il n'a pas une tête, c'est pas un phénomène. C'est un homme très simple. Très simple. Il prend la Gemara, il prend une Gemara à côté traduire. Et il essaie de comprendre le pshat. Et il avance. Encore. Gemara, Rashi. Et il essaie, et il avance. Il a fait 2 fois le chasse. Pourquoi? Parce qu'il avance pour comprendre. Il avance pour comprendre. Pas de tourner en rond. Tourner. Mais de comprendre, il faut que tu comprends qu'est-ce que tu dis aussi. C'est pas que tu lis. Excusez-moi, n'importe quoi. Tu le lis, tu répètes. Rabbi Porshim, il y a beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent le limoud. והדקדוק שומר על פה כי אומרים מה נוכל להבין סברות מבחוץ הלוואי שאנחנו היינו יודעים מה שבתוך הספרים. Comment déjà tu me fais montrer dans des pilpoulim tout cela, pourquoi tu m'amènes pas, tu me fais pas comprendre en premier la Gemara elle-même. ואם היו לומדים בקביעות יומם ולילה אז היו לומדים והיו בקביעים בתלמוד והיו מתאהבים ללמוד כי היה להם לב להבין בקל. Si maintenant matin, soir, nuit le bonhomme il étudie, d'accord? S'il étudie, d'accord? Alors là, tu peux essayer de comprendre d'autres méfarchim. Mais tant que tu n'étudies pas nuit, le jour, 24 heures, alors là, tu ne peux pas comprendre tout. Il faut en premier, quand un homme il étudie la Gemara, il faut qu'il étudie la Gemara, qu'il essaie de comprendre encore, répéter la même Gemara, répéter. Après, tu comprends le sens, tu comprends où est la kushia, tu comprends où est le teroutz. ויאדם בא ללמוד לעולם נים ולא נים, תיר ולא תיר, והיו מוסיפים בקריירת שמיים שלמה. Après, quand le bonhomme il étudie, il voit à travers même la Gemara, et comment il étudie, il voit que c'est le Hémet, il comprend les Yirat Shammai, et Bezat Hashem, il aura encore beaucoup. וגם היו מתרבים התלמידים, היו עוסקים בתורה תמיד.
Baruch Hashem, les élèves ils viennent. Les élèves, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir que c'est ça la ligne de Torah. Ils vont voir que c'est ça, que c'est extraordinaire. Dans la Gemara, il y a tout. Dans la Gemara, il y a tout. On raconte avec le Chazon Ish. Une fois, il y en a un il devait faire une opération très très délicate dans les yeux, que 90% des gens, c'est presque plus que 90%, ils deviennent aveugles. Le docteur il a dit, écoute, avant que je te fasse l'opération, je veux que tu signes. Parce que cette opération, plus que 90%, le bonhomme il est aveugle. Alors il a dit, le bonhomme, il a dit au docteur, écoute, je ne vais pas signer, je vais en premier y aller chez mon rab, lui poser la question. Qu'est-ce qu'il dit? Je fais. Il est parti chez le rab il a dit, emmène-moi le professeur. Le Chazon Ish, je parle. 50 ans en arrière. Le professeur, il a dit, qui c'est ton docteur? Il a dit, c'est le Chazon Ish. Alors lui, quand il est parti voir le Chazon Ish, il attendait à voir qui? Docteur. Un docteur. Qu'est-ce qu'il arrive dans un lishka du rab? Il voit là-bas un vieux. Il dit, le docteur. C'est pas le docteur. Et il dit, assis-toi mon fils, assis-toi. Il s'est assis. Il a dit, tu sais, l'opération, toi tu as l'habitude de le faire comme ça. L'opération, il faut que tu le fais de ce côté-là, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Le bonhomme, le docteur, le professeur, il était épaté. Il s'est dit, comment c'est possible? Comment vous connaissez? Et il a dit, va faire l'opération. Après l'opération, Baruch Hashem, l'opération, elle a réussi. Après qu'il a réussi l'opération, il est revenu vers ce journaliste. Il a dit, comment tu savais ça, Koudara? Il a dit, c'est dans ma série proline, au niveau des vaches. Il a un nerf comme ça, il n'a pas un nerf comme ça. Et quand tu dois faire l'opération, tu vas faire comme ça et pas autrement. Et là, tu l'as réussi. Baruch Hashem, 80% de réussite. Qu'est-ce qu'on voit de là? Ah, fort bas des coups là-bas. Il y a tout dans la Torah. C'est comme tu étudies la Gemara, tu étudies comme il faut. Ça, il faut être Chazon Ish pour maintenant faire des trucs comme ça, pour faire des prophéties comme ça. Non, mais quand même, quand on étudie la Gemara, avec l'enseignement des Chachamim, comme il faut, on peut avoir aussi Yirat Shamayim. Le fait que les gens ils étudient, ils vont à droite, ils vont à gauche, alors c'est lourd. Et des fois, pour eux, il y en a un enfant Bachour, il vient vers moi, il me dit, j'en ai marre. Qu'est-ce que tu as, mon fils? Pourquoi tu en as marre? Je ne peux pas voir une Gemara. Je vois une Gemara, je vomis. À tel point, il y en a qui vomit. Je dis, pourquoi, mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Doucement, on essaie de parler avec lui. On lui dit en premier, pas besoin d'étudier la Gemara, étudier des histoires, un peu une halakha par là, une halakha par là, doucement, jusqu'après, doucement, il s'est reconnecté. Mais tu tournes, tu fais tourner les gens, tu fais tourner. Et après, le bonhomme, lui. Après, ça peut arriver que maintenant tu tournes, ça peut arriver, mais l'Eitzanout, la moquerie, ça emmène quoi? Ça emmène que le bonhomme, il tourne, il est dans le vide, il est dans l'embrouille, et ça ne s'appelle pas qu'il étudie, parce qu'il tourne dans le vide. Ad Kedekar, ça peut l'emmener qu'il perd le Yirat Shamayim. Il perd la Yirat Shamayim. Comment on va donner la Yirat Shamayim? Il faut, regardez comment le Rav Eliashib. Comment il a enseigné la Gemara? Comment il étudiait la Gemara? Il étudiait la Gemara, il lisait, il traduisait, il expliquait. C'est tout. Tu peux emmener des exemples, mais reste dans le texte. Tu veux dire que le Rambam il a dit comme ça, le Rajba il a dit comme ça, le Ritma il a dit comme ça. Ça c'est, qui t'a dit? C'est comme ça le but. Le but c'est quoi? De comprendre l'enseignement. Comment le Rav il est venu et il t'a donné. Comment il t'a transmis l'enseignement de la Gemara, l'enseignement de la Torah, etc.